Eh bien, salut à tous, c'est Sergei. Merci de regarder cette vidéo. Je vais vous présenter encore un petit concept issu de la philosophie yoga, hein. Donc là, on est dans tout ce qui est concept des énergies, de prana, l'énergie universelle. Et plus précisément, on va parler des 5 types d'énergie à travers laquelle cette énergie se manifeste dans notre corps et notre psyché. Donc panchas, tout simplement, ça veut dire 5 en sanskrit, pancha. Je pense que elle donne aussi racine au mot penta, qui est 5 en latin, pentagone. Voilà, pancha, penta. Et vayu, ça veut dire air, comme un air dans l'air, hein, dehors, l'air qui est froid ou chaud, et aussi vent. Donc voilà, on a cette idée du mouvement, de déplacement. Voilà, on va regarder ça tous en détail, hein. Voilà, donc Vayu, il y en a beaucoup, beaucoup, mais il y en a 5 qui sont principales. Prana, Udana, Vyana, Samana, Apana. Et on va tous les voir un par un. D'abord une sorte de définition. Donc on peut dire que Vayu c'est une sorte de vent, souffle vital, force élémentaire. Voilà. Et donc c'est la sous-catégorie du prana qui est, elle, l'énergie universelle qui se retrouve dans toutes choses, dans chaque être, hein, partout, partout. Et il y en a beaucoup plus. Il y en a 49 sous-catégories. Donc en fait, par une sous-catégorie, j'attends un fonctionnement psychologique et neuromusculaire. Par exemple, le fait de cligner des yeux, ça va être un prana spécifique, un vayu spécifique. Le fait de digérer la nourriture, c'est un vayu spécifique. Le fait d'éternuer, de bâiller, de fermer les yeux, de transpirer, chaque action, chaque fonctionnement a sa propre énergie à travers laquelle ce phénomène se manifeste. Et tout simplement, pour harmoniser tous ces vailloux, pour que notre corps fonctionne de manière optimale, on va faire des exercices physiques, des étirements et des exercices de respiration qu'on appelle pranayam. Respiration nasale alternée, respiration yogique, rétention du souffle, et ainsi de suite. Donc la première, prana, donc à ne pas confondre avec prana, le mot universel pour le dire énergie. Dans ce sens-là, c'est pranavayu, un des 5 majeurs types de vayu. C'est l'énergie qui va vers l'intérieur. Donc cette énergie, elle est responsable de la réception de l'énergie et des choses dans le corps, que ce soit l'air que l'on respire, que ce soit des liquides qu'on absorbe, que ce soit de la nourriture qu'on mange, ou des perceptions sensorielles. Je perçois de la chaleur, du picotement, ouais, et des expériences mentales aussi. Voilà, donc tout ce qu'on perçoit, et on l'analyse, et c'est Pranavayu qui est responsable de ça, de ce input, ce qui nous arrive. Si on essaie de la localiser, c'est très difficile parce que c'est pas physiologique, c'est énergétique, donc on ne peut pas vraiment être sûr que voilà, ça s'arrête là. Mais d'après ce que je peux trouver, elle va de la base de la gorge jusqu'à diaphragme. Donc grosso modo, là où nous avons les poumons qui justement absorbent l'oxygène et le distribuent sur tout notre corps. Ici, sur la photo que j'ai trouvée, ça va plutôt du début du crâne jusqu'au poumon. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu de mal à les catégoriser, à les classer de manière vraiment correcte, universellement admis, ou que tout le monde soit bien d'accord. On a du mal à faire ça. Donc, parce que c'est super vieux comme concept, hein, et du coup, en fonction des différentes écoles, ça va changer, quoi. Quelques rôles de ce pranavayu: elle régule la température corporelle et elle soutient les organes vitaux. Donc c'est pour ça tout ce qui est un peu Reiki ou Reiki, voilà, c'est
guérison qu'on ne touche pas la personne, mais on envoie du prana. Voilà, c'est ça le truc. Et si vous voulez harmoniser plus prana, étirement vers l'arrière. Donc, à chaque fois qu'on fait des choses comme le cobra ou la position de la roue, ou tout simplement quand on lève les bras vers le haut et vers l'arrière, quand on commence la salutation au soleil, tout ça, tous les mouvements qui, en soi, permettent d'élargir la capacité des poumons pour qu'on puisse inspirer beaucoup d'air d'un coup et remplir tous les poumons. Voilà, parce que le plus souvent, nous n'utilisons que, alors je ne sais pas les proportions exactes, mais je pense que c'est 500 millilitres du volume, alors que les poumons vont jusqu'à 1,5 litre, même plus, à confirmer. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est inspirer pleinement comme on peut. Deuxième, c'est Saman. Donc une fois que l'énergie est venue à l'intérieur, on va la digérer. Donc là, on peut parler du feu digestif, donc pour digérer de la nourriture, digérer les émotions. Là, d'où viennent les expressions, j'ai des papillons dans l'estomac quand il y a beaucoup d'émotions, ou si quelqu'un est très énervé, il va dire je n'ai pas faim, parce qu'il est en train de digérer encore son énervement, cette énergie qui reste bloquée dans son estomac, quoi. Donc au niveau de la localisation, on va plutôt la situer au niveau du plexus solaire, Manipur chakra, donc c'est le troisième chakra, le chakra de l'estomac, et c'est là où ça tourne. Voilà. Ses fonctions, c'est de justement digérer, équilibrer, mouliner, tourner autour. Donc c'est une énergie qui ne monte pas, qui ne descend pas, mais elle tourne. Voilà. Et d'autres rôles qu'elle a, c'est d'assimiler les sensations, les émotions, les pensées par la digestion, discernement, discrimination et jugement. Voilà. Donc, que ce soit au niveau intellectuel, émotionnel, mental ou physique, c'est ça l'idée. C'est de métamorphoser un petit peu ce qu'on a reçu pour en faire autre chose. Et si vous voulez la pratiquer, sans surprise, on va faire des étirements latéraux, donc sur le côté, côté flanc, on va étirer les flancs, et aussi des mouvements rotatifs. Donc, je vais garder mes hanches dirigées vers l'avant, et je vais tourner le buste soit vers la gauche, soit vers la droite. Voilà. Donc, comme ça, ça stimule, ça active tous les organes intérieurs. Et cette énergie, Saman Vayu. La troisième, va être Apan Vayu. Donc une fois que tout est incorporé, digéré, donc on va devoir éliminer tout ce dont on n'a plus besoin. Donc du point de vue de l'endroit, ça va du nombril vers le bassin, mouvement descendant vers l'extérieur. Donc justement, de toute évidence, on va parler d'éjection, d'élimination, de la dissipation des déchets et des expériences négatives. Donc que ce soit des selles, de l'urine, ou tout simplement au niveau mental, encore une fois, on peut tout simplement s'asseoir, méditer et à travers cette posture de méditation, retrouver le calme en permettant à ce type d'énergie de fonctionner, de s'activer et d'éliminer toutes nos pensées négatives, que ce soit des souvenirs ou des pensées anxiogènes. Donc on va la mettre plutôt en Muladhara Chakra, la première chakra, l'élément terre, qui est aussi responsable de la motivation et de la détermination. Voilà, je suis ici, je suis assis, je suis là, je m'accepte, je ne bouge pas. Voilà. Donc aussi un élément, enfin ils sont tous importants, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Du point de vue fonctionnel, voilà, c'est elle qui permet d'accoucher, d'éjaculer, d'avoir des menstruations et, comme j'ai dit, éliminer urine, sel et aussi du gaz qu'on a dans le côlon sous forme de flatulence. Et encore une fois, si on veut pratiquer plus
ce type d'énergie, Apana Vayu, on va faire des étirements vers l'avant. Donc que ce soit en étant debout, assis ou allongé, ce qu'on va essayer de faire, c'est concentrer plus sur les expirations. À chaque fois qu'on expire, on permet de éliminer l'air dans les poumons, ramener les genoux vers les épaules et travailler plus donc Apana Vayu. Ok. Le prochain, c'est Udan Vayu. Donc, Udan Vayu, c'est tout ce qui va vers le haut de la gorge, vers la tête, mouvement ascendant. Donc, quand le mouvement Apan Vayu, c'était plus un petit peu, on va dire, d'ordre matériel, physique, des besoins fondamentaux comme pipi, caca, et ainsi de suite. Ici, on va plus parler du côté spirituel. Donc, l'élévation de la conscience, l'élévation du niveau de spiritualité, quoi, Udan, voilà. Ça va de la Vishuddhi, donc chaque quatrième chakra au niveau de la gorge, celle qui purifie, c'est littéralement ce que ça veut dire, Vishuddhi, purification, qui filtre. Et Ajna Chakra, c'est le chakra du troisième œil, entre les nombrils, qui correspond à la glande pinéale. Je ne sais pas si c'est le même mot en anglais, en français, pineal gland, glande pinéale ou épinéale. C'est la seule glande qui est unique en fait dans notre corps. La plupart des glandes sont par deux, et celle-ci, de tête, je pense qu'elle est la seule et qu'on cherche à activer. Et Ajna, c'est, si on le traduit du sanskrit, celle qui commande le reste des chakras, le reste de notre corps et des vayus. Et élément, c'est le éther. Donc, même pas l'air, mais c'est l'espace qui permet à l'air d'être là. Cette énergie est responsable et permet de s'exprimer, que ce soit sous forme de chant, de discours, d'idées, et donc elle est responsable aussi de l'évolution spirituelle et tout simplement de l'enthousiasme qu'on peut ressentir en faisant des choses. Voilà, donc tout ce qui est plus de moins en moins matériel. Une idée, un chant, un discours, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, on peut juste l'entendre dans un moment donné. Voilà, donc là ça monte et ça monte. Du point de vue plus physiologique, cette Udan Vayu, elle est plus responsable de la croissance physique, parce que on grandit, hein, on grandit vers le haut, pas comme les arbres, mais comme les humains. Elle est responsable de la motricité, donc que ce soit la coordination des mouvements, des bras et des jambes, et tout ce qui est au niveau de la tête, donc les oreilles, audition, les yeux, vision, et le nez, odorat. Et aussi, comme on l'a vu juste avant, la bouche à travers la parole. Ok. Et pour pratiquer, on peut pratiquer le mantra Om, qui est le mantra du troisième œil, donc sixième chakra, et les postures debout, donc tout ce qui est arbre, posture de l'arbre, posture de prière, posture debout quand on commence la salutation au soleil, et aussi les postures inversées. Donc quand on se met sur ses épaules, sur sa tête, si on fait un trépied avec ses avant-bras, on va chercher à inverser complètement, donc la tête va toucher le sol et les jambes vont se retrouver tout en haut de notre corps. Walou walou, on continue. Vyan Vayu, c'est l'énergie qui va du centre vers la périphérique et elle transperce tous les Vayus. Donc, c'est un petit peu le chakra qui imprègne tout le corps. Ici, on l'a mis au niveau du cœur. D'autres sources le positionnent plutôt au niveau de la deuxième chakra, Svadhisthana, et parce qu'on le lie à l'élément eau. Et eau, justement, elle a cette capacité de lier les choses. Quand on regarde dans une rivière, on peut à la fois voir des poissons et les déchets, du plastique, tout ça est lié. Et justement, donc, cette énergie, elle lie
différents éléments qui constituent notre corps, comme les os, le nerf, les vaisseaux sanguins, les muscles, les ligaments, la peau. Donc voilà, quand on a la chair de poule et la transpiration, c'est Vian Vayu qui est en jeu et elle est aussi responsable de l'équilibre physique. Donc les deux sont liés bien sûr, hein, l'équilibre physique et mental. Mais c'est ça l'idée. Donc c'est un Viana qui va un peu dans tous les sens. Si on l'a vu, il y en avait une énergie qui allait vers le haut, l'autre qui allait vers le bas, la troisième qui tournait autour, la quatrième qui allait vers l'intérieur. Ben celle-ci, c'est un petit peu le contraire de Pranavayu, qui ne va pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et si on veut la pratiquer, tout simplement, c'est la dernière pause qu'on propose à la fin des séances de yoga, qui est Shavasana, si on le prononce bien, ou Savasana, si on prononce plus à l'européenne, à l'occidentale. Donc c'est la position du cadavre, la position où on s'allonge tout simplement et on ne bouge plus. Et on laisse Vian Vayu parcourir tout notre corps. On peut aider à le faire en visualisant la conscience qui parcourt une partie, une zone en particulier. Et ceci faisant, on harmonise, on se relâche et on laisse notre corps bien harmonisé, bien en bonne santé. Voilà, bah, je pense que c'est tout. Donc du coup, bonne pratique à vous tous. Pensez à garder ça en tête. N'hésitez pas à faire plus de recherches. Donc sachez tout simplement que ça existe. Il y a différents types d'énergie. Il y en a donc presque une cinquantaine, hein, 47 ou 49. Mais les 5 principales énergies ont été présentées dans cette vidéo. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une très bonne journée. C'était Sergueï. Si vous voulez, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, regarder d'autres vidéos, liker. Voilà, je suis là. Ciao, ciao, ciao.